Il te met au défi, tu ne peux pas prouver. Oui, Allah dit non, si quelqu'un quitte l'islam, on doit le tuer. Mais si tel ou tel cas là, il y a longtemps, toi-même, ils t'ont tué. Bah, tu dis que tu étais musulman avant. Alors, donc arrête de mentir aux gens. Tu as dit dans la sourate 9, c'est plus grave. Oui, la sourate 9, là, c'est une sourate de bataille. C'est la seule sourate même qui ne commence pas par Bismillah. Alors, c'est une sourate de bataille. Dans la même sourate là, Allah dit où que vous les trouvez, tuez-les. Mais où que vous les trouvez là, qui avec ceux à qui vous avez signé un pacte. Va apprendre encore, petit. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu dis surat 480, on dit celui qui tourne le dos, tue-les. Ça ne nous concerne même pas aujourd'hui. Je sais que les musulmans en grande majorité sont des gens bien. Je le sais. C'est ma famille. Mais je les aime, les musulmans. Voilà. Ma question est, est-ce que l'islam sunnite, parce que vous êtes l'islam sunnite, je rappelle que l'islam sunnite, c'est presque 90% des musulmans dans le monde. Donc, est-ce que dans l'islam sunnite, la liberté religieuse est garantie? Quelqu'un qui quitte l'islam dans l'islam sunnite, quelle est sa sentence? Est-ce qu'on le laisse vivre librement? C'est sa liberté? Je parle de ce que, je parle de ce qu'il, je finis, il n'y a pas de souci. Je parle dans ce qu'il y a dans la charia, dans ces quatre sources. Donc le Coran, la Sunna, le consensus et l'analogie. Donc Al-Qur'an, le Sunna, Al-Ijma' ou la religion. Donc dans la charia de l'islam sunnite, qui sont quand même des ordres divins, avec le prophète, confirmés par le comportement, la parole et les décisions du prophète. Je te réponds tout de suite. Est-ce que quelqu'un qui quitte sa religion, est-ce que quelqu'un qui quitte sa religion, il a cette liberté ou pas, pour savoir si c'est compatible avec la démocratie? Vas-y, Madjou. Je ne vais pas répondre en démocratie, d'abord dans la société occidentale démocratique. C'est lui qui sort de l'islam, demain on ne va pas lui couper la tête, on est bien d'accord. Et dans l'islam sur ce point. Dans la religion musulmane, du moment que l'État musulman, je parle d'un pays musulman, d'un État musulman, géré par un gouverneur musulman, qui impose la charia, qui est la loi juridique imposée par l'islam, eh bien, la chose qu'on va lui demander à cette personne qui va quitter l'islam, d'y retourner. Si cette personne ne va pas y retourner, eh bien, la sentence qui sera infligée à cette personne qui a quitté l'islam, elle restera sous la responsabilité du gouverneur musulman. C'est pas un imam qui va décider, c'est pas moi ou toi ou n'importe quel musulman qui décidera, ça sera le gouverneur musulman qui est en charge d'appliquer la charia, qui est la loi divine, d'appliquer une sentence ou pas sur cette personne-là. Et c'est quoi la sentence s'il applique la charia? La sentence, c'est cette personne. Là, c'est clair, les règles. Si cette personne ne revient pas à l'islam, l'islam le condamne à mort. Tout simplement. Merci beaucoup. Donc, dans les règles, si cette personne ne revient pas à l'islam le condamne à mort. Tout simplement. Merci beaucoup. La montagne de la bénédiction.